Donc Jacques chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Jacques, esclave de Dieu et Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salut. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque à rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme double de cœur et inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie dans sa basse condition, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car comme le soleil ardent n'est pas encore levé, et que l'herbe a séché, et que sa fleur est tombée, et que son éclat a péri, ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Béni est l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. Tout ce qui nous est donné d'excellent et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés de sa volonté. Il nous a engendrés de sa propre volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. Voilà, c'est un passage juste sur la foi, une exhortation sur la foi. La foi. Qui peut me dire la source de la foi? C'est quoi la source de la foi, frère, là-bas? La parole. C'est dans quel livre? Romains chapitre 10, verset 17. Chut, les enfants, ceux qui parlent pendant la prédication, ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Tu vas parler. Victoire. Sois béni. Voilà. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut avoir? La foi. Est-ce qu'il faut jeûner pour plaire au Seigneur? Est-ce qu'il faut forcément prier pour plaire au Seigneur? Non. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui méditent la parole tous les jours, mais ils ne plaisent pas pour autant à Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la foi. Et on nous enseigne beaucoup plus dans nos assemblées à mettre l'accent, se baser sur les œuvres pour plaire au Seigneur, le ministère. Comme Marthe, qui pensait pouvoir servir le Seigneur en étant agitée pour beaucoup de choses. Elle reçoit le Seigneur chez elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là en train de vouloir le servir. Et Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise au pied du Seigneur pour recevoir la parole qui allait susciter en elle la foi. Et j'ai vu à la veillée, par exemple, qu'on a eu le 20, c'était le 18, à la fin, on a prêché pendant 5 heures à peu près, 4-5 heures. J'ai vu à la fin certaines personnes, bon, de nouveaux convertis, on peut comprendre, viennent encore voir les prédicateurs pour exposer leurs problèmes. Je me dis, mais en fait, beaucoup de chrétiens ont des problèmes sérieux. C'est pour cela que Dieu permet à ce que des enfants comme ça s'expriment pour nous parler. Et c'est rare de voir des enfants comme ça venir exposer des problèmes aux pasteurs, aux prédicateurs. Vous me direz, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les adultes, c'est vrai. Mais ils ont plus foi en Dieu que les adultes.
Et s'il y a autant de soucis dans la plupart de nos assemblées, dans vos vies, c'est parce que beaucoup n'ont pas foi en Dieu, tout simplement. Ils vont remplacer la foi qu'ils sont censés avoir vis-à-vis du Seigneur par la recherche effrénée des gens qui vont leur apporter la solution. Quand je vois des parents, des hommes, des femmes qui viennent nous voir pour nous exposer des problèmes de leurs enfants, et parfois on leur demande, est-ce que vous avez prié pour eux? Non. Est-ce que vous avez été chez eux, prié avec eux? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Et à cause de cette ignorance, à cause de ce comportement, des milliers de pasteurs se servent ils profitent de cela pour dépouiller, pour manipuler, pour commencer les églises en allant avec des gens. Parce que beaucoup ne cherchaient pas véritablement le Seigneur. Il n'y a pas cette relation personnelle avec le Seigneur. Ils veulent avoir des problèmes, ils veulent avoir la solution à leurs problèmes, mais ils ne veulent pas de celui qui peut apporter la solution. C'est pour cela même que dans nos assemblées, il y a tout le temps des scissions, des divisions, des petits groupes. Tel part avec telle personne, tel là-bas. Parce que quand on gratte un peu, à la base, c'est un problème de foi. Voilà. Et ceux qui veulent aller au ciel doivent comprendre ces réalités-là. Il y en a qui n'iront pas au ciel, quoi que l'on fasse, quoi que l'on enseigne. Ils ne sont pas, je veux dire, ça passe pas, la parole n'a plus d'effet sur leur vie. Mais ceux qui veulent aller au ciel doivent comprendre que sans la foi, effectivement, ils n'iront nulle part. Nulle part. Nulle part. La foi. Et c'est difficile de croire en Dieu. C'est impossible de croire en Dieu si on n'a pas foi. Et c'est difficile, c'est impossible d'avoir la foi si on n'a pas entendu la parole. Entendre la parole ici, c'est pas seulement chez les Hébreux, c'est entendre, comprendre, n'est-ce pas, et obéir pour avoir la foi. Donc j'entends, je comprends et j'obéis. Parce qu'on peut entendre un message qui est donné, comme c'est souvent le cas depuis des années. On prêche un message et il y en a qui ne le comprennent pas. On va dire aux gens, allez vers le Seigneur, mais beaucoup veulent quand même courir après les hommes. Vous voyez? Donc on peut entendre un son et sans le comprendre. C'est pour cela que le Seigneur aussi nous a créés avec deux oreilles. On l'entend une première fois et on comprend avec, on entend avec une oreille et on comprend avec l'autre. Donc, pour avoir la foi, je me répète, il faut entendre la parole de Dieu. Donc, il faut des prédicateurs. Et il ne faut pas seulement l'entendre, mais il faut aussi la comprendre. Parce qu'on ne peut pas obéir à un ordre donné si on ne le comprend pas, si on ne le saisit pas. Un exemple, si je vous dis de prendre cette Bible et de la déposer sur une table, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous n'allez pas pouvoir obéir. Donc l'obéissance à la parole du Seigneur est le résultat de la compréhension que l'on a de cette parole. J'entends, je comprends et j'obéis. C'est simple. Vous savez, Dieu a tellement simplifié les choses. Donc on va nous aider avec les enfants Laurent. On va les prendre à côté pour partager avec eux et voilà. Parce que je veux vraiment que cet enseignement soit compris. Vous allez suivre Laurent, les enfants. Suivez le frère qui est là. Au bureau à côté, non? Au bureau à côté, comme ça, ils vont pouvoir manger là-bas. Parce que là, je vois qu'ils sortent déjà, ils ont faim. Suivez Laurent. Les filles, voilà. Vous allez manger tranquillement là-bas. Comment? Tu manges pas? T'inquiète pas, on va te trouver quelque chose. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les parents. Ça va. Personne n'attrape la sorcellerie ici. Au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a apporté un message qui était en contradiction avec l'enseignement qui était apporté à l'époque par les pharisiens.
un message qui est à contre-vent, à contre-courant. Et combien l'ont compris? Très peu. Très peu. Et parce que c'était un mystère réservé aux élus. Il le dit dans Matthieu 13. Et ceux qui ont compris ce message, donc je disais, il y en a très peu, et ils ont été bénis. Ils ont marqué leur génération parce qu'ils ont compris le message qui avait été apporté. Il y a même des docteurs, des grands docteurs qui ne le comprenaient pas, comme Nicodème, qui malgré ses grands diplômes, malgré les études qu'il avait faites dans les écoles rabbiniques, il ne comprenait pas le message du Seigneur sur les choses élémentaires, telles que la naissance nouvelle, la naissance d'en haut. Et c'est le constat aussi qu'on a pu faire depuis toutes ces années d'enseignement, de prédication, de programme de réveil. Très peu de gens ont compris le message. Très peu. Et ceux qui l'ont compris, c'est vraiment un petit groupe de personnes que l'on ne voit pas forcément, mais qui ont une relation avec le Seigneur. Et ces personnes-là avancent comme le Seigneur les conduit. Mais la grande majorité ne comprend pas le message. Et ne comprendra pas malheureusement le message parce que Dieu le dit lui-même qu'il est le Dieu de reste. Donc, la foi. Pour croire en Dieu, il faut la foi. Pour vivre Dieu, il faut la foi. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Regardez cet homme dans Luc 18. Il y en avait deux dans le temple. Le premier était un publicain, un pharisien. Ce pharisien, il a prié en disant, il levait les yeux au ciel en disant au Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, je donne ma dîme 2 fois par semaine, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, et je ne suis même pas comme ce publicain qui est là. Et la parole nous dit que cet homme n'était pas justifié, et le publicain, lui, il avait compris la parole, il avait la foi. Il va avoir une attitude très très humble vis-à-vis du Seigneur, et c'est lui qui va être justifié, la foi. Donc, je vois aussi des frères et sœurs, on enseigne les écrits, la parole, mais ils ont des idées, ils ont des pensées, ils ont des ambitions. Ils viennent te voir juste pour entendre un mot de toi pour dire le frère a dit. Ce n'est même pas la Bible dit. C'est-à-dire, vous avez la Bible, vous pouvez vérifier dans la Bible, vous pouvez méditer la parole chez vous, mais vous voulez tellement voir des hommes, mettre la pression sur les hommes pour qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Après, vous allez dire, ah, mais il a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Ça, ce n'est pas avoir la foi. Ce n'est pas avoir la foi. Ça s'appelle de la manipulation. Manipuler la vérité. Et c'est pour cela que, je dis bien, ceux et celles qui veulent aller au ciel doivent véritablement comprendre ce que c'est la foi. La foi t'empêche d'aller constamment voir les hommes pour exposer tes problèmes. Voilà la foi. La foi est comme cette barrière-là qui t'empêche d'être constamment attaché aux hommes. C'est une porte qui s'ouvre sur Dieu et qui te pousse à aller d'abord voir Dieu, d'abord les Écritures. Ça, c'est la foi. Parce que la foi, elle est basée sur quoi? La foi, elle est basée sur l'œuvre de la croix. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Tout le monde croit. Les démons croient aussi. Jacques 2, 19 le dit. Tu fais bien de croire en Dieu, les démons le croient aussi. Hein? Tu crois que Dieu est un, les démons le croient aussi. Voyez? Mais les démons, ils ont la croyance comme tous les hommes. Nous sommes les êtres croyants, même ceux qui se disent athées. Tout le monde est croyant. Mais par contre, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est j'entends un message, je le comprends et j'obéis. J'entends, quel message? J'entends que tout homme est pécheur. J'entends que tout le monde est condamné. Tout le monde a péché. J'entends que Dieu seul est juste. J'entends que Dieu seul peut sauver, Yeshua seul. Pas les hommes. On insiste encore là parce qu'on peut avoir foi en un homme alors qu'on n'a pas foi en Dieu. J'entends que seul Dieu sauve. J'entends que Dieu est contre l'idolâtrie, contre la fausseté. J'entends que Dieu est contre la convoitise, contre le mensonge. J'entends ces choses. J'entends que Christ est mort à la croix pour mes péchés
et ressuscité 3 jours après pour ma justification. L'évangile, en gros, la croix. J'entends cela. Et qu'est-ce que se passe? Eh bien, Dieu me donne à comprendre ce que j'entends. Comprendre ici, c'est saisir le message qui est donné, qui est apporté. La portée de ce message. Je comprends, j'entends et je comprends que c'est la vérité. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'obéis. Et là, c'est la foi en Dieu. Et c'est comme ça que les Écritures nous disent qu'on peut être agréable au Seigneur. On n'est pas agréable au Seigneur parce qu'on prie toute la nuit. On n'est pas agréable au Seigneur. Hein, Dieu ne nous agrée pas parce que nous allons jeûner 21 jours, 40 jours, comme beaucoup le pensent, comme beaucoup le font. Sinon, cet homme dans Luc 18 serait justifié. On n'est pas agréé par le Seigneur parce qu'on va chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est faux. Ou parce qu'on va prêcher, parce qu'on va gagner des âmes. Non, parce que c'est Dieu qui convainc du péché. Donc les âmes qui sont gagnées, ce n'est même pas nous. On est agréable à Dieu. On est agréé par le Seigneur parce qu'on a entendu un message le concernant lui et non les hommes, parce qu'on l'a compris, parce que l'Esprit nous a donné la compréhension, parce que c'est lui qui nous aide, et parce qu'on obéit. C'est pour cela que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dans 1 Samuel 15. Voyez? Parce qu'il dit l'obéissance, qui dit obéissance dit abandon. Celui qui obéit à Dieu, forcément, il abandonne certaines choses. Obéir, c'est aussi se séparer des choses. Des habitudes. Je prends un exemple. Les enseignements qu'on donne sur la dot comme étant une pratique complètement démoniaque parce que des enfants sont vendus. Des enfants que vous avez eus. Ça, c'est juste un exemple, une parenthèse que j'ouvre. Des enfants que vous avez engendrés. Des enfants que des femmes ont portés pendant 9 mois. Qui n'ont pas de prix. Parce qu'on ne peut pas estimer qu'un enfant, on ne peut pas estimer un enfant à 3 000 euros, à 4 000 euros, à 5 000 euros. Et ensuite demander aux gens de discuter sur le prix. Vous vous rendez compte un peu de la bassesse, de la médiocrité de cette culture, de cette, voyez, cette sorcellerie qui est véhiculée dans les églises, telles que la dot, dans beaucoup d'églises, notamment les églises indiennes et africaines. Comment un parent peut estimer que son enfant ne vaut que 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros? Et pour se justifier, pour avoir une bonne conscience, pour soulager sa conscience, on va dire que c'est juste un symbole. Et c'est pour cela que ces femmes mariées sont violées quand elles n'ont pas d'enfants. Elles sont virées parce que les gens qui les ont achetées, dotées, mariées, estiment que c'est comme des objets sexuels qui n'ont pas de fruits, qui ne portent pas de fruits. Alors il faut les traiter comme moins que rien. Vous vous rendez compte? Mais les parents qui aiment le Seigneur et qui entendent ce message, dans un premier temps, ils sont choqués. Ça secoue parce que c'est nos cultures, parce qu'il y a des ondes, il y a des conséquences, il y a des répercussions sur les frères et sœurs, les oncles, les tantes, tout ça. Quand un parent, quand un homme, quand une femme, quand un couple décide de suivre le Seigneur, donc tout leur entourage peut être chamboulé, bouleversé. Donc on entend, le couple entend ce message, le comprend et applique, obéit en disant on ne va plus vendre nos enfants. Voilà la foi. Parce que la foi, elle va à l'encontre de nos coutumes, nos traditions, nos principes. Et là, on commence à être agréé par le Seigneur, agréable au Seigneur. Et là, on va être, si on est agréé par le Seigneur, on va être forcément rejeté par le monde. Ah bah oui, ça ne va pas ensemble. Plus Dieu t'agrée, plus le monde te rejette. C'est ce qu'il faut comprendre. Plus Dieu t'agrée, plus tu vas être séparé d'avec les proches. Et maintenant, beaucoup ne veulent pas de cette séparation, ils vont se compromettre. D'où la compromission. Ça, si on est dans la compromission comme ça, Dieu nous avertit, mais si on continue, ben, il se retire. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens, quand vous allez chez eux, vous n'allez pas voir la vie chrétienne, la vie de Dieu, la présence du Seigneur. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il y a la compromission. Voyez? Donc, s'il vous plaît, on va veiller vraiment à ce que les portables soient éteints. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos assemblées, beaucoup de chrétiens qui ont fréquenté des assemblées et qui n'ont pas foi en Dieu. Pourtant, ils ont été nommés anciens diacres, ils ont été nommés prédicateurs, ils ont été dans la chorale,
mais ils n'ont pas foi en Dieu. Et quand ils entendent ce message, ils disent, mais comment ça se fait? D'ailleurs, la plupart des gens qui entendent ces vérités, ils se disent, même des chrétiens, hein, ils sont choqués, ils se disent, mais si on mourait comme ça, on allait en enfer. Pourquoi? Mais parce qu'on enseigne plus les traditions d'hommes, hein, des coutumes, tout ça, que la vraie parole qui nous change pour avoir la foi. Et avec la pensée matérialiste que l'on voit aussi en Europe, la foi est de plus en plus menacée au point où des gens vont raisonner sur Dieu en disant qu'il ne guérit plus, qu'il ne parle plus. Voyez, c'est pour cela, écoutez bien, c'est pour cela que l'Occident aussi a engendré des sectes comme les témoins de Jéhovah, le mouvement baptiste, anabaptiste, ces doctrines, ces sectes qui disent, ces dénominations, qui disent que Dieu n'agit plus, tel que l'adventisme, tout ça. C'est important de le souligner quand même ça. Parce que les gens poussent tellement loin le raisonnement avec la pensée matérialiste, voyez que ils vont dire, mais Dieu, en fait, ils ont ramené Dieu à la dimension de leur compréhension, de leur culture, de leur raisonnement. Donc du coup, ils disent, il n'agit plus. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la foi pour expérimenter le Seigneur, tout simplement. Et ailleurs aussi, quand vous allez en Afrique ou chez les Orientaux aussi, la foi se perd aussi. Et le Seigneur, d'ailleurs, l'a dit dans Luc chapitre 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est un constat en fait, c'est le constat que nous faisons. La foi a disparu. On prêche beaucoup de choses. On prêche sur beaucoup d'églises. On prêche sur l'argent, les clés pour réussir, le combat spirituel. Mais la base est négligée, la foi. Pour l'avoir, je dis bien, ça coûte cher. Pour avoir la foi, être une femme de foi, un homme de foi, vous devez être prêt, préparé à payer le prix. Parce que quand on a foi en Dieu, on ne va pas coucher avec ses fiancés et se cacher. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est, vous savez, le contrôle de la foi, c'est quoi? L'incrédulité, la religiosité, l'hypocrisie. Donc, nous avons des chrétiens qui sont hypocrites. C'est-à-dire, ils jouent des rôles. C'est tout. Un hypocrite, c'est un acteur. Chez les Grecs, c'était des acteurs qu'on appelait hypocrites. À la base, c'est ça. Comme les acteurs dans les films, ils vont jouer des rôles, ils vont interpréter des rôles, des personnages complètement inventés, fictifs, tout ça. C'est ça ce qui se passe dans nos églises. Vous avez des chrétiens qui, le dimanche, quand ils vont à l'assemblée, ils vont, n'est-ce pas, porter un vêtement qu'on appelle l'hypocrisie. Et une fois qu'ils sortent de là, ils vont prendre un autre vêtement, en fait, la vraie personnalité qu'ils ont. Voyez? Leur vraie personnalité. Et c'est pour cela que la foi, elle n'est pas là, elle a disparu. Vous savez pourquoi elle a disparu aussi? Parce que nous sommes dans une génération, comme le Seigneur le disait dans Luc chapitre 18, parce que nous sommes dans une génération où on nous apprend à avoir tout de suite. C'est ça. Tout. Le prêt-à-porter, le McDrive, tout ça, tout. On peut divorcer en un mois, tout va vite. Vous voyez? Les avions qui vont de plus en plus vite, les trains qui vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, on n'a plus tellement le temps pour préparer quelque chose, des choses à manger, préparer la nourriture. Donc, tout est déjà préparé, tout est déjà prêt. Donc, il y a juste à prendre du surgelé, micro-ondes. Tout va vite. Les gens ont de moins en moins le temps pour s'occuper d'eux, pour faire à manger. Vous voyez, il n'y a plus le temps. Et des chrétiens d'aujourd'hui, pareil, se comportent comme ça avec le Seigneur. Comme le disait le garçon tout à l'heure, l'enfant tout à l'heure. Les gens veulent que Dieu, c'est tout de suite Dieu, je demande, tout de suite tu dois agir, tout ça. Et si Dieu commence à les éprouver, ah ben non. D'ailleurs, les enseignements sur les épreuves, être éprouvé, les gens n'en veulent plus. Ils vont parler tout de suite des attaques de Satan, des démons. D'ailleurs, la plupart des chrétiens, quand ils viennent nous voir, c'est pourquoi. Ah non, je suis attaqué. Ah non, je suis combattu. Et ils ne veulent pas de combat. Vous voyez? Ils ne veulent pas de combat. Donc, ils veulent, parfois ils viennent nous voir pour faire prier pour moi. Pourquoi? J'ai un problème avec mon mari, mais c'est ton combat, prie. Prie. Donc, les gens veulent une petite épreuve, ça y est, tout de suite, ils veulent s'en débarrasser. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que la croix n'est plus. Alors que la croix, c'est le fondement
de la relation que nous avons avec le Seigneur Yeshua, de notre foi. Alors du coup, ils vont chercher des enseignements sur le net où l'on parle sans cesse du combat spirituel. Donc tout est attribué aux démons, aux sorciers et tout ça. Et la moindre épreuve à laquelle Dieu les soumet, non, je dois absolument sortir de là parce que c'est des attaques, c'est le combat. Tout tourne autour du combat spirituel. Et la foi, elle est où? Et l'épreuve de la foi, elle est où? Quand ils sont soumis un tout petit peu à une épreuve, ils vont tout de suite baisser les bras. Quand il y a une tentation qui vient comme ça devant une femme, ils tombent aussitôt, excusez-moi, mais baissent leurs pantalons. Mais vous voulez que ces chrétiens-là aillent où comme ça là? Ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des gens qui fréquentent les assemblées, mais ils ne sont pas chrétiens. Vous pouvez fréquenter une église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et ne pas être converti. Il y a une différence entre la foi et la religiosité. La foi et le fait de fréquenter une assemblée, le fait même de jouer, de chanter, de prêcher. Et c'est pour cela que les enfants nous disaient de la part du Seigneur que Dieu pleure parce que beaucoup vont en enfer. Et effectivement, beaucoup vont en enfer. Beaucoup. On m'a appelé, on m'a envoyé un message avant-hier ou il y a 4 jours pour me dire qu'un prédicateur américain fait une crise cardiaque. Vous savez, à tout moment, on peut partir. Mais si tu n'as pas foi en Dieu, tu vas aller où? Regardez les combats que nous, on a. Les combats que nous avons. Est-ce que vous pensez que nous venons vous voir tout le temps pour vous exposer nos problèmes? C'est l'exemple que nous voulons vous donner. Mais pourquoi vous, les chrétiens, vous voulez à tout prix exposer tous vos problèmes aux pasteurs, aux prophètes? Pourquoi vous allez chercher sur le net des prophètes à qui vous allez exposer vos problèmes constamment? Il y a un problème de foi. En fait, le problème c'est qu'on va dans les assemblées comme on va dans un supermarché. Voilà. On va chercher les choses qui nous arrangent. Voilà. On rentre dans un rayon, on dit rayon miracle, on prend. Rayon délivrance, on prend. Rayon bénédiction spirituelle, on prend. Rayon mariage, on prend. Et puis, voilà, on sort avec un caddie rempli. Et puis voilà. Et vous allez voir quand on va faire des courses dans les supermarchés, est-ce qu'on a vraiment à cœur, est-ce qu'on cherche même à rencontrer le propriétaire de ce magasin? Non. Quand on va faire des courses dans un supermarché, est-ce qu'on va demander à la caisse, j'aimerais bien rencontrer le directeur principal, celui qui a créé cette boîte? Pas du tout. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font avec le Seigneur. Ils vont dans les églises comme dans un supermarché, mais le propriétaire de ces églises-là, ils ne veulent pas avoir une relation avec. Ces chrétiens estiment qu'ils ont l'argent pour payer, acheter. La guérison, c'est pour ça que les pasteurs vous proposent des guérisons moyennant l'argent, des enseignements, la formation biblique moyennant l'argent. C'est pour ça que vous avez des écoles bibliques payantes, vous avez des librairies chrétiennes payantes où vous allez acheter des livres. Les gens ils vont avec leur caddie, ils font des courses. Mais le Dieu de ces lieux-là, le Dieu créateur, non, la relation avec lui, non, ça ne nous intéresse pas parce que ça coûte. Ah bah oui, avoir une relation avec le Seigneur, ça va vous coûter, si vous voulez avoir cette relation-là. Ça va vous coûter vos amis. Ça va vous coûter votre témoignage. Ça va vous coûter vos proches. Voire même la vie. Alléluia. Ceux qui ont foi en Dieu, ils ne vont pas s'engager dans des histoires avec les hommes et les femmes et ensuite chercher la solution auprès du Seigneur. Non. Ils vont d'abord le consulter lui. La foi. Regardez tout ce que le Seigneur a fait quand il guérissait. Vous le savez ces choses-là. Il disait quoi? Ta foi t'a sauvé. T'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. C'est tout un enseignement. Il n'a pas dit la foi des autres. Ta foi à chaque fois. Ta foi, ta foi. Donc si tu veux avoir la foi, il faut que tu aimes la parole. Et pas la parole qui nous caresse. La parole qui nous choque.
Alors vous avez dans les églises des pasteurs qui disent non, non, il ne faut pas leur dire toute la vérité parce qu'ils risquent de partir. Comment voulez-vous que ces chrétiens aient la foi? Qui se rend compte qu'il n'a pas vraiment la foi? N'ayez pas honte. La foi. Jacques dit, hein, il dit au verset 6, 5, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et il dit au verset 6, mais qu'il la demande avec foi, ne doutant pas. Alors, le doute, bien sûr, ennemi de la foi, il y a le doute. Est-ce que tu penses vraiment que, est-ce que tu penses que, le doute. Alors, moi, je définis la foi comme vous savez, l'image que j'ai, c'est cette maman aigle qui prend son bébé, un aiglon, du haut de cette montagne, et la maman lâche l'aiglon dans le vide. Et l'aiglon qui est là, avant d'être lâché, hein, vous voyez cet aiglon-là sa maman tient dans son bec, et l'aiglon qui ne voit rien, hein, en bas là-bas, ils sont très très hauts, et il ne voit rien. Il dit à sa maman, maman, mais là je vais m'écraser. La maman dit, non, non, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va te porter. Fais-moi confiance. Ah non, non, maman, je ne vois rien. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Vous voyez? La foi, c'est ça, prendre le risque. Et l'aiglon est lâché. Et naturellement, sa maman savait qu'une fois que l'aiglon, exposé au danger, déploierait ses ailes naturellement et se le ferait porter par le vent, qui bien sûr est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Effectivement, une fois exposé au danger, la chute libre, naturellement, l'aiglon s'aperçoit que ses ailes se déploient et tac, alors que personne ne lui a appris comment voler. Et tac, il se met à voler naturellement, parce que c'est dans sa nature. Eh bien, les vrais enfants de Dieu, c'est pareil. Dieu, tel un père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, comme Jacques le dit, il nous expose à diverses épreuves. Parce qu'au travers des épreuves, les problèmes auxquels il nous soumet, eh bien, notre foi va être mise en exergue, va être matérialisée. Parce que la foi ne peut pas agir sans les épreuves. D'accord? Voilà. Alors le problème, c'est que beaucoup, quand ils sont soumis, ça c'est humain, aux épreuves, ils veulent tout de suite la solution. C'est pour cela qu'ils courent après nous. Ben, nous-mêmes aussi, nous avons nos propres problèmes. Est-ce que nous venons vous embêter? Ben alors, laissez-nous tranquilles. Et je le dis ouvertement. Amen. Voilà. Une fois, on peut comprendre, on va aider les faibles pour s'encourager. Mais quand ça devient récurrent, nous ne sommes pas des thérapeutes. Non, on ne veut pas de cette mentalité dans les églises. Ces chrétiens qui restent bébés à vie. À 30 ans, ils ont encore besoin de biberons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 5, il disait quoi? Vous qui devriez être des maîtres, des docteurs depuis des années, vous avez encore besoin du lait. Non. Alléluia. Voilà, la foi. On saura que tu as foi une fois exposé au problème. Ne dormez pas. Il faut que tu sois dans les problèmes. Et là, on va voir, Dieu va regarder ton attitude, ton comportement. Moindre souci, tu prends ton téléphone pour appeler un pasteur, ça c'est, tu es un idolâtre. Moindre problème, tu prends ton téléphone pour appeler ton prophète, idolâtre. Mais si tu as un souci, tout de suite tu plies tes genoux, voilà ce que Dieu agrée. Alléluia. Tu dis, Seigneur, me voici. Comment veux-tu que j'agisse? Et Dieu te parlera clairement. C'est ce qu'il faut faire. La foi, dans la foi, il y a la patience. Ben oui, c'est pas toujours facile.
Pour comprendre aussi la patience par rapport à la foi, prenons l'exemple d'une femme enceinte. Elles qui sont enceintes, les femmes peuvent comprendre ces choses. Nous, non. Je vais essayer de faire, prendre juste cet exemple, de faire comprendre un peu cette patience-là. La femme tombe enceinte, elle commence à avoir la nausée, elle commence à avoir la fatigue, elle commence à avoir les jambes qui enflent, tout ça. Mais elle ne va pas pour autant renoncer à l'idée d'accoucher un jour. On est d'accord, hein? Elle va persévérer. Voilà la foi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose en elle. Il y a quelqu'un en elle. C'est ça la foi. Tu ne vois pas la femme ne voit pas l'enfant. On est d'accord, hein? Mais elle sait que l'enfant est là. Pourquoi? Parce qu'elle sent. Voilà. C'est ça la foi. La patience. C'est-à-dire, tout le monde peut t'abandonner parce que personne ne te comprend. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui va être engendré. Voilà. Moi, je me rappelle quand le Seigneur m'a donné ce message du retour à la parole, tout ce qui est autour de moi, 99,99%, ce sont dit, c'est fini, Dieu n'est plus avec nous. Il y a même une sœur avec qui j'ai parlé cette semaine longuement, elle me disait, mais la plupart ils sont choqués, ils se disent, mais de loin, hein, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? On pensait que tout était fini, que Dieu n'était plus avec lui, qu'il avait dévié, que c'était un gourou sorcier. Je lui ai dit, mais pourquoi il pensait comme ça? Je lui ai demandé, pourquoi il croyait? Elle me dit, mais parce qu'ils se croyaient être des piliers, que si eux ils partaient, tout allait s'écrouler parce qu'ils ont cru que c'était eux Jésus. Et ils réalisent qu'il y a plus encore de conversions, des miracles qu'on n'a jamais expérimentés. Vous voyez ce que je veux dire? La foi. Pourquoi? Moi, je savais ce que Dieu me disait. Je savais et je sais ce qu'il me dit dans les coulisses. Quand je leur disais, Dieu me dit, il va y avoir telle chose. Non, c'est compliqué. La foi, cette foi que toi tu as, pas les autres, celle que toi tu as, il faut que tu la gardes devant le Seigneur. Ne laisse personne détruire la foi que Dieu t'a inspirée. Car quand Dieu t'a parlé par la parole, dans ton songe, pendant que tu priais, ton mari n'était pas là, ta femme n'était pas là, les enfants n'étaient pas là, ton voisin n'était pas là, ton patron n'était pas là. Il faut que tu obéisses plus au Seigneur qui t'a parlé dans le coulisses. Vous avez toujours des gens qui nous entourent, qui vont essayer de nous influencer. Vous savez, c'est compliqué, on sait comment ça se passe, tout ça là. Ne les écoutez pas. Jamais. C'est pour cela que beaucoup disent à chaque fois, ils n'écoutent pas. Comment voulez-vous que je vous écoute? Parce que moi j'écoute Dieu. Donnez-moi un seul verset où on a dit que Enoch marchait avec sa femme, avec le Seigneur, avec ses enfants. Oui, Noé était avec les enfants, attention. Il a marché avec le Seigneur, mais les enfants ont suivi. Gloire à Dieu. Mais les gens qui marchaient avec le Seigneur étaient d'abord seuls. Pourquoi? Parce que les gens ne le comprenaient pas. Quand Dieu dit arrête-toi là, il y en a qui vont vouloir continuer la marche. Toi, arrête-toi. Voilà. C'est pour cela que les gens qui viennent me voir avec leur prophétie, oh, Dieu m'a dit, il faut que tu fasses ça. Je leur dis, c'est bien. Mais moi, il ne m'a pas dit ça. Non, il n'écoute pas. Mais écoute. Il y en a un qui venait, il faut arrêter les problèmes de réveil. Dieu m'a dit, c'est parce qu'il est jaloux. Parce qu'il se rend compte que les gens ne l'écoutent pas lui. Vous voyez? La foi. Les gens veulent à tout prix être acclamés par les autres. Vous n'allez pas, si vous voulez servir le Seigneur, si vous êtes vous vous comportez comme ça, vous n'achèverez pas la course. Ceux qui ont foi, la foi biblique, ont la détermination. Ils ne sont pas compris. Ils sont dans la sanctification. Ce n'est pas des gens qui vont, excusez-moi, baisser leur culotte, tout ça, la jupe, pantalon, tout ça là. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils sont déterminés parce qu'ils ont vu. La foi, c'est voir avant les autres. C'est ça la foi. La foi, c'est avoir la maîtrise du futur. La foi, c'est vivre dans le futur alors que tu es dans le présent. La foi est une machine à voyager dans le temps. Les hommes et les femmes qui ont foi en Dieu voyagent constamment dans le futur. Pourquoi? Dieu leur a révélé le futur. Et dans le futur, Dieu leur a dit, voilà, le chemin qui mène à Paris va passer par exemple, Massy. Mais pour l'instant, le chemin en question passe par les eaux. Et eux, ils viennent, ils disent, non, ce chemin passera par Massy. Donc, je dois me positionner ici. Les gens disent, non, toi, tu ne vois pas, il est devenu fou. Et puis un jour, après avoir murmuré contre toi, ils vont tous t'abandonner. Et un jour, tac, le chemin change de direction. C'est ça, la foi. La foi.
Un homme qui marie sa fille sans dot, qui dit, moi j'ai compris le message sur la dot, ma fille, je la donne gratuitement. Les gens vont dire, non, mais ça va pas là. C'est toi qui, mais ta fille, tu l'as éduquée, tu as payé ses études, tout ça là. Eh bien, tu penses que c'est avec 3 000 € que ta fille va te récompenser? Mais l'homme qui a compris ça dira, non, 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 j'obéis la parole parce que j'ai foi en Dieu. Et un jour comme ça, sa fille va dire, papa, avec son mari, papa, tu nous as aidés, vous nous avez aidés. Voilà 100 000 € de dons que je vous voyez, tu passes de 3 000 à 100 000, 1 million. C'est ça la foi. Mais une fille dont les parents ont mangé la dot, vendu, le jour où elle aura des millions, elle va dire, oh, ils m'ont vendu. Alléluia! Dis à ton voisin, il te faut la foi. Avec la foi, une femme ne verra pas son mari tel qu'il est actuellement, son futur mari. Toi, tu ne vois rien pour l'instant parce qu'il paraît rien. Mais si tu as foi, tu vas le voir tel qu'il est, selon Dieu. Et tel qu'il sera selon les hommes. Et le jour où Dieu va le changer, tu vas passer, tu vas dire, Seigneur, heureusement que je ne peux pas passer à côté. La foi. La foi, c'est les yeux de l'esprit. Celui qui a foi ne marche pas par la vue, mais marche par le regard de Dieu. En fait, Dieu a des yeux. Et ses yeux, c'est la foi. Parce qu'il ne voit pas comme les hommes voient. Là où les hommes voient la mort, Dieu voit la vie. Là où les hommes voient que c'est impossible, Dieu voit que c'est possible. C'est pour cela que personnellement, je ne suis pas compris. Et je ne cherche plus à ce que vous me compreniez. Et je sais qu'à cause de ça, beaucoup ont la colère contre moi. Je sais. Beaucoup me détestent, me haïssent, me critiquent. Mais ils sont quand même là. Si je n'apprécie pas quelqu'un, je veux tourner mon dos. Mais non, non, ils sont connectés. Vous savez, la foi. Vous savez, non? Ils ont des stylos. Voilà, à la 12e minute, 55 secondes. Regardez bien. Voilà. La foi. Mais si tu n'as pas la foi, qui va te regarder? Dis à ton voisin, la foi est une bonne chose. Qui veut avoir la foi en Dieu? Ah oui? Il faut que tu sois désespéré pour que ta foi soit manifeste. Je vous dis, il faut que tu sois vraiment désespéré, que les gens disent non, ta situation là, c'est même plus la peine. Ah, le frère là, oh non, lui on le connaît, il est comme ça. Il faut que les gens parlent comme ça. Je me rappelle quand j'ai commencé l'œuvre en 99, on est passé de la maison à l'appartement, quoi. Il y avait, c'était un F1 pour prendre une salle de 100 personnes. La salle s'est remplie tout de suite, 6 mois après. On a pris une autre salle à Évry, qui pouvait contenir, à Évry, mais l'autre côté là-bas, d'Évry, qui pouvait contenir 200 personnes. Au bout de 6 mois, il n'y avait plus de place. Il fallait maintenant payer 6 500 francs français. À l'époque, c'était 1 000 €. Hein, c'est 1 000 € aujourd'hui. Et maintenant, on a trouvé des locaux à Dravail qui pouvaient contenir près de 800 à 1000 personnes. Il fallait payer combien? 4 750 €. J'ai vu des frères me dire, non, 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 on ne peut pas y aller, c'est fini, c'est trop cher. Je leur ai dit, non, non, on y va. Non, 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 on ne peut pas y aller. Je leur ai dit, ça c'est votre problème, moi j'y vais. J'étais convaincu que Dieu allait honorer. On est parti là-bas. Et je vous assure, 4 750 € par mois. Hein. Il fallait, je donnais un salaire aussi à d'autres pasteurs que j'ai formés. Et chaque mois, Dieu donnait de quoi honorer. Honorer. Et honorer nos propriétaires. Et il y en avait deux, des Français, des vieux. Et ils ne voulaient pas nous lâcher. Parce qu'on payait même à l'avance. Et la salle a été remplie par le Seigneur. Et quand on a perdu ces locaux, parce qu'on a eu des procès avec le maire de la ville, moi y compris, hein, tout le monde on disait tout ça est fini, Dieu n'est plus avec nous. Parce qu'à l'époque, on disait que si on n'a pas de locaux, c'est fini. Si on ferme, l'église a fermé. Beaucoup m'ont lâché, ils ont dit non, Dieu n'est plus avec lui parce qu'on a perdu la salle. Waouh, Seigneur. Dieu m'a dit non, non, au contraire, c'est le début d'une grande histoire. La foi. Vous voyez?
Je sais que tout est fait aujourd'hui pour que nous perdions notre foi. Tout est fait. Avec les mauvaises nouvelles, tout va mal aujourd'hui. Le monde va mal, le climat va mal, tout ça. Dans vos familles, il y a tellement de problèmes. On marie les enfants, on dit mais comment on va faire? Tout ça. Il y a tellement de questions que les gens se posent. Il y a tellement de problèmes que vous savez, regardez le nombre de personnes qui souffrent de tension artérielle. Hein? Qui en connaît? Diabète, tension, AVC. Vous avez vu? Les gens ont nous avons des cheveux blancs tôt aujourd'hui. Pourquoi? Les soucis. Alléluia. Il faut trouver un appartement, trouver un travail, il faut une assurance. Regardez le nombre d'assurances que nous avons aujourd'hui. Assurance santé, assurance vie, assurance décès, assurance je ne sais pas quoi. Et on se fait arnaquer en plus de ça. Vous avez vu? Et c'est difficile, hein? Et quand une femme trouve un mari, il faut qu'elle fasse tout pour le garder. Et ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il devient de plus en plus volatile. De plus en plus. Alors tout ça là, c'est des problèmes. Et les gens ont des soucis. Il y a des femmes qui perdent leurs cheveux. Tac, ça part. Les soucis. Qui perd ses cheveux aussi? Levez les mains s'il vous plaît. Les soucis. Il y en a qui sont ici, ils se disent non, on préfère rester ici, on ne rentre pas à la maison. Parce que quand ils vont sortir de là, c'est des problèmes à la maison. À cause de... Alléluia. Il y en a qui se disent, l'âge avance, on n'a toujours pas de conjoint. Seigneur, sauve-nous. C'est le cas de qui ici? Levez les mains. Voyez? Il faut un conjoint, une conjointe, tout ça parce que ça va mal. Ils regardent l'heure, la montre. Et qui disent au Seigneur, ne reviens pas tout de suite parce qu'il faut d'abord qu'on se marie. Ou d'autres encore qui demandent au Seigneur, Seigneur, reprends-moi. Qui demande au Seigneur de le reprendre? Levez les mains, s'il vous plaît. Vous n'allez pas mourir, on est là. Dis à ton voisin, on n'a pas encore fini la mission. Alléluia. Le stress à cause des études. Qui est stressé à cause des études? Là, le bac arrive, là, tout ça, là. La pression. Voilà. Souci. Il faut des signes comme ça. Ou vous rencontrez un frère dans la rue. Oh non, Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Non, une pensée impure m'est venue à l'esprit. Je chasse les problèmes. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sauve-nous. Et il y a des gens, quand ils vous appellent, vous savez pertinemment que vous allez passer toute une soirée au téléphone. Et là, quand c'est comme ça, on préfère parfois mettre sur mode avion. Comme ça rentre directement sur le répondeur. Les problèmes, parce qu'ils te rajoutent leurs problèmes et puis après, tu es là comme ça, le Seigneur, sauve. Je vous dis. C'est pour ça que les prophètes craquent et les pasteurs craquent. Quand on m'a dit que ce pasteur avait ce frère américain qui dénonce le péché, a fait une crise cardiaque, la pensée qui m'est venue, les problèmes des autres. Oui, je vous dis. Arrêtez de nous amener vos problèmes constamment. Là. Non. La foi. Je ne dis pas qu'il faut exposer quand vous avez des problèmes aux frères et sœurs, ce n'est pas ça. Mais exposez vos problèmes au Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, j'insiste là-dessus. Dieu insiste. J'entends exposer vos problèmes au Seigneur d'abord. Une femme qui n'a plus de reins, une femme qui n'a plus de trompe, mais on lui dit, tu auras des enfants. Regardez Abraham, le père de la foi. Hein? On finira avec Abraham. On nous dit quoi? Il avait quel âge quand il a eu Isaac? 100 ans. Et on nous dit quoi? Son corps était comment? Usé, ça c'est un euphémisme. Littéralement. Fatigué, euphémisme. Hein? Impuissant sexuellement. Amen. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse d'avoir un enfant, hein, la promesse de l'enfant d'Isaac, Abraham était encore, sexuellement, il était encore actif, tout ça. Et Dieu a attendu qu'il soit impuissant.
Seigneur, oui, Lazare est mort. Lazare est malade. Attendons encore. Il faut qu'il meure. Ensuite, on ira. Et vous avez vu la réaction de Marthe? Seigneur, ensuite tu avais été ici. Tu venais en retard. Jésus ne vient jamais en retard. En fait, il vient quand tout est fini. Quand tout est pourri là. C'est là que lui vient. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Quand tu sens mauvais, pourquoi il vient? Parce qu'il est l'odeur parfaite. Voilà. Voilà. Quand tout est ténèbres là, c'est là que la lumière vient. Abraham, oui, tu as quel âge? 75 ans. D'accord, tu es encore puissant. Non, je suis encore puissant, oui. Ça va encore. Ok, on attend. Dieu, oui, mais j'attends. Oh, mais attends encore. La foi. Seigneur, sauve-nous. Hein. Hébreux 11. Le verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé obéit. Donc vous voyez que dans la foi, il y a l'obéissance. Pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Avec la foi, on ne sait pas. Hein? Mais on y croit. Je ne sais pas, mais je fais confiance à Dieu. La foi, c'est faire confiance au Seigneur. Voilà, c'est lui le meilleur conducteur. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu. Demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, frères et sœurs? Le verset 12 et 11. Par la foi aussi Sarah reçut la force de concevoir un enfant. Waouh! Ça veut dire quoi? Sarah, quand elle a eu Isaac, elle avait quel âge, mes amis? 90 ans. Romain nous dit, Paul nous dit dans Romain là-bas que sa matrice, littéralement, hein, sa matrice était morte. Vous vous rendez compte? En fait, Sarah était ménopausée. Elle n'avait plus ses règles, littéralement. En fait, Dieu a attendu que Sarah n'ait plus ses règles. Que Sarah n'ait plus besoin de serviettes. Voilà. On dit là, j'attends que tu arrêtes d'enrichir le marchand qui est à côté là. Dis à ton voisin, Dieu a de l'humour. Dieu est notre Père. Voilà. Sarah, tous les mois, elle allait chercher des serviettes. Dieu dit, attends, on attend. On va voir. L'argent que je te donne, tu vas voir. Je veux te bénir autrement. Une fois qu'elle n'avait plus rien, ménopausée, pause, il y a eu pause. C'est bien, hein? Le français est une belle langue. Stop. 90 ans. Une vieille femme. C'est pour cela quand Dieu lui a dit l'année prochaine, en plus Dieu, il dit l'année prochaine, il aurait pu fabriquer un enfant tout de suite. Hein? Créer un enfant tout de suite, l'année prochaine encore. 90 ans, l'année prochaine, ok. Et qu'est-ce que Sarah, comment elle a réagi? Elle a ri. J'ai dit, pourquoi as-tu ri? Elle a menti en plus. Dis à ton voisin, Sarah était comme nous. Avec nos faiblesses. Elle a rigolé. Elle dit, à moi, 90 ans, ménopausée, je n'ai plus de règles, mais c'est fini ça. Qu'est-ce que cet ange nous raconte? Il faut que ton médecin constate que c'est fini pour toi. Il faut que ton gynéco dise, ah non, là, c'est fini. Ah, ton cas là, est vraiment, ton cas est désespéré. Voilà. C'est ça Dieu. Et on nous dit au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà atteint par la mort. Waouh. Un homme déjà atteint par la mort. La foi, c'est ça. Il faut que la mort intervienne d'abord. Voilà. Là, c'est fini. Et voilà. Les deux n'avaient même plus envie d'aller ensemble.
Parce que, oh, Viagra, ça ne marchait pas. Parce qu'à l'époque, là, ils avaient ils utilisaient des plantes. Hein. Je vous assure. Hein. Je suis convaincu que, voilà, Et il y en avait des plantes. Rappelez-vous bien quand Ésaïe est tombé malade. Ézéchias. Ésaïe était prophète, non? Dieu lui a dit de faire quoi? De prendre des figues, hein, et d'appliquer sur sa maladie. Son ulcère, tout ça là. Dieu l'a guéri. Comme ça, je vous dis. Il savait utiliser des plantes. Ah oui? Quand Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, c'est écrit ou pas? Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? Ah. Vous voyez? Je suis convaincu qu'Abraham est allé peut-être boire du gingembre, tout ça, je ne sais pas. Alléluia! Mais le corps dit non, je ne bouge plus, je suis mort. J'ai attendu des années. Mais si le gingembre ne fonctionne pas, je veux te dire, la parole de Dieu par contre, elle est créatrice. La puissance de la résurrection. Alléluia! Il n'a pas dit son dernier mot. Et tu attendais pendant qu'Abraham s'agitait. Il te voit t'agiter, il le sait. C'est pas parce que tu t'agites que Dieu va bouger. Hein. On écrit des livres sur la foi. Non, mais tu sais, avec la prière, avec la foi, tu peux faire mouvoir tout ça, bouger la main de Dieu. Alors, Dieu n'est pas, mes amis, non, il n'est pas... il n'a pas l'Alzheimer. Hein. Non. Il agit en son temps. T'as beau t'exciter, sauter, crier, danser. Si Dieu dit c'est pas son temps, c'est pas son temps. Il est souverain, il n'a de compte à rendre à personne. Voilà. Mais à 100 ans pile, 90 ans pile, Dieu dit c'est bon. Il attaque d'un seul coup, ça fonctionne. Et tac, Sarah tombe enceinte. Et quelle a été sa réaction? Elle s'est cachée. Oh là là, 90 ans quand même là, faut pas exagérer. Hein? L'enfant était là, poum, poum, dans le ventre. L'enfant était là. Isaac. Alléluia. Quand l'enfant vient, Abraham commence à jouer avec l'enfant était beau. L'enfant de la promesse. Et Dieu dit, prends cet enfant-là, va me le sacrifier. Abraham n'a pas dit, oh, attends. J'ai poireauté pendant 25 ans. Là, en plus là, mes amis, une fois que tu as eu Isaac, ça ne fonctionne plus après. Hein, parce qu'un seul enfant, Dieu avait dit. De nouveau, fini. Et bien Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Ouh, Seigneur, sauve-nous. La foi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme prière prophétique? Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme offrande prophétique quand tu étais encore dans Babylone là-bas, là, pour avoir un mari? Hein? Vous savez, lors des mariages, là, on prend le bouquet, là, on jette comme ça. Et on dit, si ça tombe sur toi, tu vas te marier. Tu as reçu ça, non? Tu n'es toujours pas marié. On acclame le Seigneur. Alléluia! Il y a même des chrétiens, ils attendent tellement qu'ils sont fatigués qu'ils vont s'inscrire sur les sites internet de rencontres chrétiennes. Mais toujours personne. Parce que tu témoignes de toi-même. Voilà, j'aime la balade, j'aime le Colombo, j'aime le pot-au-feu, un poteau avec plein de feu, tout ça, les entrecôtes, les gens, c'est pas pour autant qu'ils vont te suivre. Mais si tu as foi, Dieu dira, ça c'est ma fille. Arrête avec le maquillage, la outrance. C'est la séduction. Mini-jupe. Je parle à quelqu'un ici. Ici, tu es proprement habillé. Mais dehors, oula. La foi. Seigneur, donne-nous la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu crois, si tu as foi, quoi que les gens disent, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, si tu as la foi, c'est-à-dire dans la foi, il y a l'obéissance, il y a la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour la vérité, tout ça là, la séparation, le rejet, les critiques, les murmures, les outrages, tout ça là, c'est la foi. Et si tu as foi en Dieu, avant que tu ne meures, Dieu va te justifier. Tes ennemis, même s'ils ne le reconnaissent pas publiquement, dans les coulisses, ils savent, ils sauront que Dieu est avec toi. Et ceux qui sont sincères reviendront pour demander pardon au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Avec la foi,
Tu n'as pas besoin de trop prier. Adorer Dieu, oui. Tu peux adorer des heures et des heures. Mais avec la foi, tu n'as pas besoin de prier des heures et des heures pour que les gens soient guéris. Une seule parole. Quand les gens viennent me voir pour la prière, pour la délivrance, toute la guérison, je dis, vous croyez que Dieu peut vous guérir? C'est bon, c'est réglé. Et je dis, ah, comme ça. Là. Parce qu'on les a habitués, absolument. Hein, on a besoin de l'eau. Il faut de l'eau pour mettre matin, midi, soir sur sa porte, tout ça pour s'assurer que Dieu agit. Quelqu'un un jour m'a dit qu'il met une bassine devant sa porte comme ça. Si les démons viennent l'attaquer la nuit, les sorciers, ils vont voir un océan. Oh Seigneur, sauve-nous. Ça, c'est quelle foi ça? Alléluia! Ou encore avoir le calendrier de ton pasteur avec sa photo. Ça, c'est l'idolâtrie, ça. De l'idolâtrie. Qui a le calendrier de son pasteur à la maison? Levez les mains. Qui c'est qui a ça à la maison? Quelqu'un ici, non? Avec la photo de ton pasteur. Ou d'un pasteur. Personne? Vous êtes sûr? Qui a la photo de Jésus-Christ chez lui? La photo de Jésus. Levez-vous, vous qui avez la photo de Jésus. Tu l'as avec toi? Ma soeur, tu l'as avec toi? Hein? Tu veux t'en débarrasser, mais ton mari ne veut pas. Mais qui a, pose-lui la question, chérie, qui a pris Jésus en photo? Je lui ai dit ça. Il répond quoi? Ben, il ne veut pas. Donc, pour éviter les problèmes, je ne touche pas. Ok. Ça, c'est un démon que vous avez là. Et le frère, tu as la photo de Jésus. Depuis ton enfance. Mais il faut mettre ça à la poubelle. Voilà, ce n'est pas le vrai Jésus. Qui d'autre? La sœur aussi. Oh, ça vous choque, hein? C'est la... Okay. Le problème, c'est que ma maman, moi, je l'ai vue. Mais Jésus, qui l'a pris en photo? Parce qu'il y a 2000 ans, les appareils photo n'existaient pas. Oui, mais ce n'est pas Jésus, là. Il a les yeux bleus, non? Oui, mais Jésus dit dans la Bible qu'il ne faut pas voir ça. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit dans Exode 20, qu'il ne faut pas avoir des photos, tout ça de Dieu. Voilà. Parce que ça, c'est un homme qui a dessiné, qui a... Voilà. Mais Jésus, lui... Mais personne n'a vu Jésus pour prendre des photos comme ça. Voilà. Il n'y a personne qui l'a vu comme ça. Là. Il faut vraiment faire attention avec l'idolâtrie. Voilà. Dieu est contre cela. Amen. Ou la photo de Marie avec des yeux bleus, tout ça. Vous savez, Marie... Ah non, il ne faut pas avoir tout ça. Là. Si vous avez foi, vous n'avez pas besoin de voir. Vous croyez et Dieu va agir. D'accord? Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui? Venez, on attend le Seigneur pour leur vie. Venez pour le baptême, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Magnifique. Jésus vous appelle à son royaume. C'est le jour de votre salut. C'est le temps de votre salut, de votre délivrance, de votre guérison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Magnifique Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez au Seigneur. Venez, c'est votre temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es digne d'honneur et de révérence. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. La porte du ciel est grandement ouverte, car tu es digne d'honneur et de révérence. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. Reçois. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la louange. Oh Jésus. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Oh Père, magnifique. Magnifique est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Oh Père, merci. Dieu vous aime. Dieu vous a choisi. Il vous appelle à son royaume, à son service. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On monte. Merci Jésus. Merci. Sors. Sors d'elle au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Oh. Quitte-la. Au nom de Jésus. Maranatha, Maranatha, oh, Jésus est là. Maranatha, 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 oh, Maranatha, ton nom, Yeshua. Tu reviens. Seigneur, merci. Oh Seigneur, lâche cette femme. Sors. Alléluia. Seigneur, merci. Le Seigneur est vivant. Il libère, il guérit, il sauve, il affranchit. Au nom de Yeshua, la mort quitte ton corps. Au nom de Yeshua, sors d'elle. Sors de ce corps. Lâche cette femme. Oh Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Jesus. Oh Alléluia. Magnifique Seigneur. Dieu désormais est ton Père. L'amour du Père va guérir ton âme.
Dieu me dit qu'il est ton Père. Il voit tes larmes. Jesus. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Bénis ma soeur, mon Dieu. Oh, une belle onction sur sa vie. Le Seigneur guérit son cœur. Jesus. Magnifique, Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh, Père. Guérison. Dieu te guérit. Dieu t'a franchi. Au nom de Yeshua. Et une belle onction sur elle de délivrance. Sors d'elle. Oh, on acclame le Seigneur là. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Une onction sur elle. Oh, une belle présence de Dieu aujourd'hui. On te l'a donné, mais tu vas sortir. Allez au baptême. Le Seigneur la délivre. Waouh. Ah si. C'est celle-là que Dieu veut sauver. Conduisez-les au baptême. You are